Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bon début de semaine à chacun de vous. Merci surtout de nous être fidèles. Qu'est-ce que nous vous apportons ce matin? Eh bien, ça va être une émission spéciale qui nous permettra de faire un regard sur l'évolution de la conjoncture, avec notamment la question pourquoi l'échec des négociations avec la communauté internationale, avec les éminentes personnalités de la CARICOM notamment. Merci encore une fois, Madame, Monsieur, d'avoir choisi Métropole. Nos invités sont donc le professeur Wessner Désir et le journaliste Le Moine Bono pour commenter l'actualité. Vous êtes prêts, messieurs, à commenter l'actualité avec moi? Bonjour, le Moine Bono. Bonjour, Wendell. Bonjour, Wessner. Moi, très prêt pour nous commenter l'actualité. Professeur Désir. Bonjour, Wendell. Bonjour, Bono. C'est un plaisir une fois. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir une fois de plus pour nous rejoindre sur le plateau, ça, pour nous aborder un sujet qui a un intérêt capital. Je me sens que Gampil l'énergie, matin, pour le dégager dans l'air. Oui. D'autant que on va l'inviter nous faire un exercice. Tout haïtien et tout noir sous toute face terre fait pour gagner une copie correspondance que Charles Maurice Périgord de Talleyrand, ministre des Relations extérieures de Napoléon Bonaparte, dans tête cabane, même je nous fait pour gagner une copie tout de code noir 1685 là dans tête cabane. Vous pas qu'à nèg nous, pas gagner c'est des documents qu'on fait pour gagner de temps en temps pour regarder comment l'Occident ouais nous comme nèg nous. Est-ce que son hasard qui fait nous tomber là ou bien est-ce que c'est cheveux ou bien les saints les anges qui comptent nous? Non. Donc, là, on dit nous que dans ça, ce n'est pas nous responsables, ce n'est pas nous qui mettons tête là-dedans. Bono, on dit Bono, Wendell, comment faisait nous responsables là? 2 à 3 millions d'Indiens sous territoire, ça va vrai? Qui organisent en 5 Kassika et sous Kassika, qui vivent tranquille. 92% de couverture forestière qui a donné à la pêche, à la chasse, à la cueillette, qui vivent tranquille, pas vrai? Gon besoin en Europe pour multiplier les richesses. L'Église catholique nous dit dans l'émission déjà avec vous, je entente avec le roi Isabelle là-bas au Portugal, ils ont financé de missions, d'ailleurs d'accord sur le principe que tout côté monde ça va mettre pied, ils gagnent comme héritage. Et puis qu'on a deuxièmement et puis ils ont commencé à faire conquête, ils ont cherché épices, ils ont cherché ceci, ils ont cherché ressources. Et puis ils ont retrouvé là en moins de 50 ans, ils ont décimé, monde a passé de 2 millions à 3 millions à 50 000. Il y aurait ça, un génocide indien. Et puis depuis là, le cours de l'histoire a changé, la réalité sous territoire ça a changé. Et puis qu'on y a là, nous connaissons, ils ont construit ville, ils ont construit ceci, ils ont construit cela, Nicolas Ovando en 1508. Donc, et puis c'est ça déterminé à dire que, sous bien comprendre bagarre ça, dans le préambule, livre, qui est la vocation litio, le prochain principe a montré nous comment l'histoire élite haïtienne, la bourgeoisie haïtienne, comment elle sortit, les flibustiers, les boucaniers, les gens de mauvaises mœurs en Europe, prisonniers, les gens bagaille. C'est eux qui viennent peupler le territoire là. Et c'est eux qui bossent ça. Alors, on va dans la Bible dit que qui ça de bon qui sorti Ninive? Alors, qui sont avec sorti là. Bon, je pense que c'est dans la vocation les lieux. Alors d'abord, nous allons tourner sur ce point ça tout à l'heure, parce qu'il y a des gens qui sont capables de dire, écoutez, mais ça c'est vrai, c'est l'histoire, mais quand même c'est le passé. Qui Jean, par exemple, pour que ça nous-mêmes nous pas essayer de dire halte là, non, on a peur fonctionner pour côté nous avons autodétermination nous côté nous voulons aller avec pays nous m'a retourner avec ça mais permettre professeur Désir que moi avec le moine Bono lui-même qui a une lecture particulière de l'histoire des pourparlers échoués non réussis en Haïti. Évidemment, tout bagage qui a un rapport pour parler dont toile de fond, c'est la politique. Oui, si nous avons dit que pour parler, ça a commencé après le coup d'État de 1991. Avant, nous n'avons pas enregistré dans l'histoire des pourparlers, surtout dans l'histoire récente haïtienne. Nous n'avons pas enregistré des pourparlers, mais ça nous a enregistré, a commencé après le coup d'État du 30 septembre. Et premier pourparler va commencer immédiatement que une délégation OEA qui est entrée en Haïti le 2 octobre. Et puis, depuis lors, eh bien, pourparlers,
il a commencé. Vous avez un premier accord qui c'est l'accord de Washington, le protocole d'accord de Washington, il a échoué. Vous avez encore l'accord de Governors Island, malgré l'accord signé entre le président Aristide et le général Raoul Cedras, mais l'accord signé dos à dos. C'est chaque monde qui pourrait être signé. Le président Aristide n'a pas accepté. Rencontrer avec le général Cedras. Chita face à face, et puis pour signer un accord. Et on va faire d'autres accords encore, par exemple l'accord avec Luigi Einaudi pendant le moment deuxième mandat d'Aristide, après les élections du 21 mai 2000. On va jouer Einaudi fait 22 missions, il n'y a pas de chambre qui a réussi un accord entre Lavalas et la Convergence. On précise pour le public là, Luigi Einaudi, c'était secrétaire général adjoint de l'OEA. C'est ça. Et nous avons pris une troisième disons, négociation faite, c'est ça que ça fait semaine dernière, entre les deux parties haïtiennes, le pouvoir représenté par l'accord de 21 décembre et l'opposition qui était regroupée au sein de la proposition de l'équipe de Kingston. Et puis avec en présence les éminentes personnalités de la CARICOM. En gros, on a dit 3 accords, négociations que tu as faites, il n'y a pas jamais réussi. Et même là, ils ont réussi. C'était l'accord de Governors Island, mais il n'a jamais appliqué. Et c'est ça qui vient de nos interventions. En gros, nous avons passé sous 3 grandes périodes de négociations après le 30 septembre 1991. OK, merci. Merci, le moine Bono. Et je vais tout profiter des professeurs Désir lui-même. Si dans Governors Island, le président Jean-Bertrand Aristide pas voulu rencontrer avec le général Raoul Cedras. Si, par exemple, monsieur a fait plusieurs rondes de discussion en Haïti, il n'a pas arrivé à entendre. Dans qui ça, par exemple, nous avons dit que c'est l'Occident responsable. Wendell, qui est-ce qui a négocié? Qui ça y a négocié? C'est pour une question pour poser le goût de négociation. Qui est-ce qui a négocié? Qui ça y a négocié? Peut-être commencer par... Donc là, on va parler d'acteurs politiques. Acteurs. OK. On ne va pas dire acteurs politiques, acteurs, parce que acteurs pas politiques seulement, il y a acteurs internationaux qui ont le premier plan à jouer sur ce pays. D'ailleurs, on recevoir déjà ici dans le studio, on montre Frédéric Boiron, sociologue et québécois d'origine haïtienne, qui dit qu'en janvier 2003, il y a une réunion qui est faite à Ottawa, qui a culminé en mars 2003, côté Denis Paradis, ancien député, ancien journaliste, il a mené dans cela, en tant qu'il joue au sein de l'Occident, sous un principe qui aurait le principe de la réversibilité de l'indépendance haïtienne. Et la question était la suivante. Est-ce que l'on pays finit l'indépendance une fois pour toutes? À partir de là, il y a un nouvel élément qui rentre dans la réalité haïtienne. Non? Côté les acteurs nationaux viennent de plus en plus effacés. Côté c'est le corps groupe constitué dans ces circonstances qui vient gagner la haute main sur politique là. Oui. Là, et permettre que je m'interrompe. Ce n'est pas pour moi. Non, pas de problème. Je vais comprendre. Et peut-être ça va aider les auditeurs à comprendre tout, téléspectateurs à comprendre tout. Vous voulez questionner la réversibilité de l'indépendance. Il ne pas questionner la réversibilité. Il dit qu'est-ce que l'on pays indépendant? Est-ce que l'indépendance une fois pour tout à vie? Est-ce que vous pas capable de retirer l'indépendance là? C'est ça la démarche. Et comme de fait, il fait toute qualité de tractation pendant la période là qui culmine à départ Aristide, qui vaut nous l'opération Bagdad avec tout ce qu'on est qui était gagné comme problème dans l'opération Bagdad là, qui culmine à accession Gérald Latortue et Boniface Alexandre au pouvoir, qui finalement bat nos élections qui gagne préval là-dedans. Élection ça a fait sous fond d'une crise. Alors on va oublier tout. Qui bat nous la MINUSTA. Il bat nous la MINUSTA. S'il vous plaît, merci beaucoup. Et puis, Préval monté à 48%
même si Maniga a un grand écart avec elle, mais principe là, 50% plus 1. 50% plus 1. Comme vous voulez dire, financer son deuxième tour, ils ne pas voulu financer le deuxième tour là, que Maniga prend pouvoir, ils font côte mal taillé, en fait de bulletin, la démocratie se ramasse à l'appel, sur les bazar. Non, ça c'était en mai. 2000. C'était en mai 2000. La démocratie éventrée se ramasse à l'appel. Oui. Ça, c'est élection faite en mai 2000. Exactement. Expliquez-moi s'il vous plaît. Qui m'expliquez s'il vous plaît. Non, non, qui expliquez-moi pour ça. Allez-y. Pralan Enriquez, directeur Télémax, il n'est pas directeur Télémax en 2000. Il était minuit 1h du matin, il y a le tweetier, il dit aujourd'hui un bon bulletin, et c'est le service à faire de prorata, bulletin blanc versus ceci pour séparer en deux. Ok, c'est de ça que je parle. Bon précision, vite. Ouais, ça va bien? Oui, parce que je suis journaliste. Ou pas journaliste encore? Affecté. Oui, les jeunes journalistes. J'étais affecté au CEP à ce moment-là. Ok. Et bulletin tweetier, c'était bulletin élection 26 novembre. Exactement. Maintenant, histoire de la démocratie éventrée se ramasse à l'appel, à l'appel du CNE, c'était des journalistes étrangers qui ont dit ça, Canada, après que ont observé, on paye la bombe dans un paquet bulletin, pavé. Non, tout est goût. Oui. Et c'est pour l'élection 21 mai 2000. À ce moment-là, l'événement ça a produit deux fois. Il produit, non, oui, pavé, et produit tweetier. Côté vous venez mettre d'accord qui a partagé bulletin blanc au prorata de telle façon que tu font côte mal taillé pour faire non ça c'est pour l'élection privale là. Non, c'est c'est vrai, c'est pour l'élection privale. Mais la démocratie sur ma appel alors appellation on était en 2006. Appellation c'est dans l'élection 21 mai 2000. OK. Lorsque élection passée, ça m'a expliqué comme phénomène. Tweetier, c'était l'élection René Breval. Nous d'accord. C'est de ça m'a parlé moi-même. OK, excusez-moi pour petit glissement mounio, excusez-moi tout. Donc ça me besoin. Nous deux à ces journalistes, nous t'es en fonction. Nous te soumettons. Nous te soumettons. Comme même pas journaliste. Même si c'est l'autre bagaille qui ont l'autre rôle que je jouais tout qui semblable avec Panou. La banalité, la garde faire. Nous-mêmes nous t'es souterrain. Oui, c'est ça. L'élection faite avec ça nous connaissons, il dit l'international a décidé que pour calmer le jeu, étant donné les conditions dans lesquelles ils peuvent prendre le pouvoir, ils peuvent faire deux rounds. Le premier round, quand ils font ouverture, les gens de l'opposition, ça y est. Et le préval venir deuxièmement, il dit qu'il peut aller camper, il peut aller balle, on t'a de balle la fini mais pour dire que deuxième mi-temps c'est pour lui. Non c'est pas ça. Deuxième mi-temps c'est pour lui. C'est ça fait mon balle dans la piscine dans toute bagarre, c'était époque. Oui, c'était deuxième mi-temps c'est pour lui mais Wendell ça. On tape dans bagarre qui a une importance capitale. Qui est-ce qui a négocié? Qui ça a négocié? Toute l'interrogation est là. Qui est-ce qui a négocié? Par exemple, on monte Gabriel Marie Théodore Joseph, comte de Douville, vient négocier à Toussaint Louverture. Monsieur gagne l'empire français d'elle, monsieur son émissaire, plein pouvoir qui vient négocier à Toussaint lui-même. Parce que vous dit que faut évincer autre de choses qu'il a. Nous avons deux interlocuteurs de premier plan qui ont négocié bagaille, 10 négociations. Là, on ne peut pas dire qui est-ce qui a négocié, qui ça a négocié. Nous comptons qui a négocié. L'Empire français voulait maintenir colonie, tout ça lui-même a fait un coup pour le retirer en bas l'emprise. Nous clairs sous ça qu'a dit là, on d'accord avec même. Là en 1798. Jodi a nous avons deux monde que nous les éminentes personnalités. Qui au même c'est deux monde qui ont un rôle de seconde zone dans le cadre d'un projet de négociation, mais nous tous connaissons véritablement tenant événement, c'est les gens du corps groupe et pays respectifs. Pour ne pas dire c'est États-Unis. Pour ne pas dire c'est États-Unis. Le coup n'y a, bon, on prend une bonne illustration Wendell. Nous faisons 3 ans de tergiversation, de négociation, on t'a dit ça avec Bono avant. Jour au fin d'accord qui forme intervention à prendre. Son coup de fil bagaoul c'est grâce et puis font négociation avec madame Yannick Prosper et puis après ça 19 octobre 1994 négocier avec Michel François et puis trap parce que nous avons une nouvelle dynamique, il y a 200 qui fait dans Clinton à cause stand by à cause ceci à cause cela, yo d'accord qui contour baga la prend et puis la fait trap. L'Occident jodi a dominé présenté par les États-Unis décide ça fin fait là.
D'ailleurs, Wendell et Bono dit dans l'émission qu'il fait dans semaine là, que Ariel Henry, après le cri de Major Bastien, qui t'a dit que si on bat l'armée tel que là, les moyens nécessaires, yo capable Dans quelques semaines. résoudre le problème là. En 3 semaines. Wendell, moi, j'ai 1500 militaires. Parce que le problème qui est là, il faut d'accord sur lui que c'est un problème policier, c'est un problème militaire. Un pays qui est assiégé par les gangs de toutes pièces, ça n'a pas relevé de la police. Il faut me dire, mon cap que la question de sécurité, il y a 3 ordres. Il y a la sûreté, qui dépend de la douane sous le ministère des Finances, qui dépend de l'immigration sous le ministère de l'Intérieur, pour contrôler entrée-sortie, pour contrôler bar, contrôler sortie, contrôler passeport, contrôler entrée-sortie, moun sous territoire. Et puis, il y a défense et sécurité nationale. Sécurité publique, sécurité nationale. Dans tous les pays du monde, ça c'est un rôle qui est dévolu à l'armée. Si nous besoin comprendre très bien ça m'a dit là, songez que une émeute qui peut être en Angleterre, l'Angleterre est un pays de Maîtresse de mer. ils ont décidé que l'armée va rentrer dans la ville là pour mater bagarre là. Ils pas prêler la police. Le 6 janvier 2021, la prise de Capitole, ils ont été fait mettre d'accord que l'armée américaine va rentrer dans la ville là pour mater. Parce que il y a deux bagailles qui arrivent dans la société. C'est la garde nationale qui a été. Finalement. Oui. Finalement. Et si bah, là c'est plus compliqué, tu n'as pas le recours à l'armée. Le problème qui est là en Haïti là, et c'est ça qui gagne le problème Kenya. Nous ratons cible nous. Nous voulons nous fait même avec la police. Non, est-ce que c'est nous? Non. C'est pas Comme nous. nous te signons, même si c'est sous contrainte, comme nous te signons, je prends exemple nous. Nous voulons faire un problème militaire géré par la police. Colonel Ribu répétait le matin. Songez, Wendell, il y a un problème que nous reprochons à l'armée, c'est que l'armée a joué un rôle de police. L'armée a joué un rôle de police, il y a une répression parce que dans la formation militaire, il n'y a pas pour jouer un rôle de police. Même si on militarise la police, là, même résultat. Les prêts tournent en police répressive. Et je veux dire, c'est ça nous, ouais. Moi-même, faire considération ça pour me dire nous que j'en ai pas abordé problème en Haïti. J'ai un problème n'a posé dans l'espace public là au sens d'abémas du thème l'a mal posé parce que la plupart de monde qui intervenu sur yo, yo intervenu avec un pile préjugé, un pile a priori et émotion aussi. Un pile émotion. Mais Wendell bon exercice pas qui me fait. Pas connait non monsieur Bono offre nous de pistes parce que son un monde qui était au premier plan dans la question actualité. Et secrétaire de rédaction qui est au premier point de l'actualité, lui connaît l'actualité. Mais il y a une ramification à ça n'a fait aujourd'hui et histoire. Et il y a 3 théoriciens au moins qui réfléchissent sur la question ça. Il y a Karl Marx, l'auteur du Capital. L'autre l'a relé Alain Lipiez et l'autre l'a relé Henri Lefebvre. Ils dit nous ou pas qu'à comprendre quel phénomène sous pas inscrit le processus historique côté phénomène dans survenir. Vous d'accord avec moi? C'est-à-dire que ça qu'a fait là, Wendell Théodore, ce n'est pas rien de spontané. C'est un composant de la trame de l'histoire nationale. Et pour nous comprendre ça, nous allons biger sous gouvernement à la demande de où permettre auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, font un exercice avec nous. À savoir, prendre lecture, donc énoncer, donc correspondance que en 1806, 2 ans seulement après la création du nouvel État d'Haïti, qui ça, l'administration française de l'époque, mandé la maison américaine pour faire, et ça, scellé destin nous dans la conscience de l'Occident, dans l'imaginaire de l'Occident. Et ça qu'a fait aujourd'hui à là, pas rien de spontané. Parce que tout élément conjoncturel, il y a un ancrage, c'est ça phase visible iceberg là. Il y a un ancrage dans des facteurs structurels qui donnent idéologiques, donnent politiques, donnent social, donnent historiques. Si vous pas garder trame historique là pour regarder racine question, ou pas aller au premier chef, pour aller accuser André Michel, pour aller accuser Major, pour aller Titi Quinty, alors que véritable tenant système là, c'est que nous mettons en question ordre économique fondé sur l'esclavage, la colonisation et la ségrégation. On dit ça d'émission avant là, au moment de l'indépendance, la révolution industrielle
c'était dans phase de balbutiement, a dit il était fait cap fait. A dit que là nous casser chaîne ça, nous remettons ordre mondial en question. Pas fait me comprendre que l'Occident va était garder nous pour le garder à évoluer là n'a battre aux civilisations et puis pas grand cap fait, c'est pas vrai. Il me parle bon petit sous permettre moi. Allez-y. Lettre de Charles Maurice Périgord de Talleyrand, alors ministre des Relations extérieures de Napoléon Bonaparte, à l'ambassadeur de France à Washington, le général Louis-Marie Turreau, lui demandant de faire pression sur les autorités américaines pour cesser toute activité commerciale avec Haïti. Le 28 janvier 1806, les États-Unis ont décrété un blocus contre le nouvel État. Ça, c'est entré en matière là, mais ça tenait une lettre là. Il est devenu nécessaire de renouveler les représentations déjà adressées au gouvernement fédéral et d'insister de nouveau auprès de lui pour qu'il adopte enfin des mesures sévères et propres à prévenir de semblables communications entre une nation policée et des peuplades sauvages. Une nation policée et des peuplades sauvages. C'est nous, il nous a parlé. Des peuplades sauvages qui, par leurs mœurs féroces et leurs usages barbares, sont devenus étrangères au système de la civilisation. Non seulement la sûreté de la France, mais encore la sûreté de toutes les colonies européennes et celles des États-Unis réclament ces cessations. Quel est le résultat de ces rapports commerciaux? De fournir à des hommes atroces les moyens de perpétuer leurs excès, de leur donner le pouvoir de signaler par de nouvelles cruautés une haine constante et générale pour les hommes que la naissance et les mœurs distinguent d'eux, de perpétuer au milieu des Antilles un établissement de brigandage et de piraterie. Charles Maurice Périgord de Talleyrand écrit pour les États-Unis, l'on fait commerce à Haïti, parce que faut dire déjà en 1803, bien avant l'indépendance, Dessalines était déjà adressé son correspondance à l'administration américaine pour demander, pour supporter le projet et faire commerce avec nous. Correspondance à la publique. Et puis en 1806, la France dit aux États-Unis, pas qu'à faire comme ça. Comment faire commerce avec nous? L'on fait commerce avec eux, dit, on va un moyen financier pour perpétuer tête et offrir un modèle, offrir un exemple que ne pas reproduire, d'autant que de négrions, de peuplades nègres sauvages, qu'on permet d'affirmer tête à la face du monde. Mais ni Wendell, pas inventé. Ça veut dire que si ou pas tenir compte de paramètres ça, de facteurs ça, ou qu'on a du mal pour comprendre le trame que M. Bonneau t'a expliqué tout à l'heure là, de négociation. Wendell, au moment où les États-Unis voulaient saga qui l'a passé, un coup de fil, nous étions déjà en 93, et puis un peu plus tard, un an plus tard, les Clinton finissent de monter. Et puis là, il était dit que je n'ai pas qu'on sortir pour rentrer encore. Monter. Bob Mondé. Et puis finalement, nous voyons ça passer. Bon, avec tout attribut qui gagne. Donc, nous voulons faire ça pour montrer nous que pas rien de spontané dans ce qu'a pris en Haïti là. Dans l'imaginaire de l'Occident, dans la conscience de l'Occident, civilisation que les civilisations haïtiennes pas doit exister. Et me tape d'où avant micro Wendell. Tout le temps, il y a des gens qui viennent dans le micro là, il y a des gens qui viennent dans la rue là, que Haïti, depuis 200 ans, rien pas fait dans le pays. Wendell, c'est faux, c'est archi faux, c'est menti que nous fait dans le pays. Illustration. Il y a des gens qui relèvent Sylvain Salave, son mulâtre, qui initiait déjà en 1868 les premiers chemins de fer en Haïti. 64 ans après l'indépendance, malgré la dette de l'indépendance, l'initié les premiers travaux de chemin de fer. Négo qualité fait toute qualité manœuvre jusqu'à ce qu'il aboutit à assassinat, monsieur, en 1870, avant Nicha Saget, pour torpiller le projet. Plus tard, bon canal, bien projet, pour faire tramway, pour faire chemin de fer sorti depuis Cap Haïtien, rivé Port-au-Prince. À l'époque, Wendell, on pointe, oui.
Non pays qui a fait ça. Pas de grand pile pays indépendant dans le monde, pas plus qu'une cinquantaine. Et puis, jodi on a fait ça. Ça veut dire que à chaque occasion, dernière date là, c'est Dumas estimé qui fait de bagailles. Il n'a pas même fini de faire mandat. Monsieur élu. Et 16 août 46, il a pouvoir 10 mai 50. Et puis là, où jeune monde qui dans le sens payoa, il met un petit lit, fait 29 ans au pouvoir. Un jeune homme de 18-19 ans, sans aucune expérience politique, et puis il a un côte mal taillé, et puis il est arrivé sous le pouvoir. Ça veut dire que même Jean-Tour en 1988, Maniga peut voir dans les conditions que l'on sait. Mais le Maniga prend initiative, un bon élève, disciple de Rosalvo Bobo pour la négocier avec Carlos Andreas Pérez pour venir établir une raffinerie de pétrole ici. Top y est projet. Donc, les points fait de nous avons bons haïtiens, mauvais haïtiens. Nous avons l'Occident qui ligue contre nous et qui a battu tous les moyens, y compris servir avec des nationaux, bon, pas même nationaux, des locaux, pour topiller projet révolution haïtienne. Tiens, pour une réaction, M. Bono, avant nous prendre pause, à la lumière de toutes sortes d'idées là, et où était convaincu de approche parlant, de compréhension de situation. Que pas gain qui a changé en Haïti, tout autant que l'Occident a même mise sur le pays. Je crois ça tout. Tout autant que l'Occident a même mise sur Haïti, on ne va pas faire. Et si nous faisons tirer un petit peu dans l'histoire, notamment l'histoire récente, on prend tout accord qui impliquait la communauté internationale et avec les acteurs politiques haïtiens. D'abord, on a pris un premier protocole d'accord à Washington, 18 mars 1992. Le protocole d'accord, ça prévoit le retour d'Aristide. Il prévoit que Aristide a choisi un nouveau Premier ministre, et puis le Premier ministre a entré en fonction, et puis Aristide a retourné physiquement, et puis il a gagné amnistie, un ensemble de barrières qui a fait pour permettre que la vie reprenne, et puis pour payer à retourner sur Haïti. Eh bien, le protocole d'accord Washington, ça, c'est. Alors, à l'époque, lorsque tu as gagné toute négociation qu'on fait, c'est surtout entre les parlementaires. Il y avait deux blocs au Parlement. L'Alliance pour la cohésion parlementaire, qui c'est les parlementaires proches du coup d'État, qui gagnent là-dedans les partis politiques, comme coup MID, comme coup MNP 28, comme coup Pambra, tout qui étaient entrés dans l'Alliance. Ensuite, il y avait en face le bloc constitutionnaliste. Alors, Pamprac vient une fusion aujourd'hui. Pamprac vient une fusion. OK. Il y avait le bloc constitutionnaliste, qui gagne la les parlementaires de Victor Benoît, FNCD, qui gagne Victor Benoît, toute l'autre, Evans Paul, toute l'équipe ça, ils étaient dans le bloc constitutionnaliste. Et puis c'est eux qui mènent les négociations. Négociations, il y en a petit ficelle de l'autre, mais blanc, quand il pas derrière. Il dit souvent, alors forme de les dédos de la force. Exactement. C'est que dans toute négociation ça blanc qui était haïtien a discuté. Mais blanc toujours bon côté monde qui sous pouvoir. OK, qui est-ce qui était sous pouvoir après le coup d'état? C'est les militaires. Et puis blanc dit monsieur Bloc Alliance pour la cohésion parlementaire signe encore. Je signe encore. Mais fin signe encore pour montrer bonne foi que tout le monde. Et puis, à quoi pas jamais qu'à respecter. Parce que George Bush est encore au pouvoir. Et George Bush, c'est sous les coups d'État qui fait. Et c'est États-Unis. Alors, on parle de George Bush fils. George Bush père. George Bush père, excusez-moi. Et non seulement c'est sous les coups d'État qui fait, pas oublier l'histoire entre l'armée et les États-Unis. L'armée haïtienne est au service des États-Unis. C'est songez coup d'État fait. Après 1986, Maniga arrive au pouvoir. Dans les conditions que l'on sait, Jean et Wessien se dit là, eh bien, on coup d'État fait contre Maniga le 17 juin 1988. Mais Maniga, après 3 mois. Après 4 mois et demi, Maniga a senti que c'était l'homme qu'il faut pour le pays. Eh bien, immédiatement, Maniga commence à bien gérer le pays. Un blanc dit 1-1, et puis l'armée ballon coup d'État. Coup d'État, ça, les États-Unis pas dit ni d'accord, ni pas d'accord. Mais depuis qu'il dit ça, c'est parce qu'il est d'accord. Quand il y a Nafi prend pouvoir. Nafi prend pouvoir le 17 septembre, un coup de cas qui les petits soldats, Nafi commence à tuer les petits soldats
prend pouvoir. 3 mois plus tard, à peu près. Oui. Petit soldat prend pouvoir, il va avril. Sergent Hébreu. Hébreu. Avril des rideaux. Et puis, avril d'accord. Avril prend pouvoir. Département d'État, il n'a pas dit ouvertement appuyer, mais il dit suivre. Mais quand Rebu, Biambi, Koualo, le 1er avril 89, font coup d'État, en tentative de coup d'État contre avril, et puis l'ambassade américaine dit, dit non, on va reconnaître coup d'État ça. Ça veut dire que tout l'autre coup d'État, l'ambassade américaine t'appuie, qui dit ambassade américaine dit département d'État. C'est-à-dire, le gouvernement américain t'appuie. Mais quand le coup d'État fait contre avril, le 1er avril 89, eh bien, l'ambassade américaine, premier volet note, nous pas d'accord coup d'État ça, et bien, immédiatement, le coup d'État a échoué. C'est pour montrer nous, depuis le coup d'État, l'armée était aux ordres des États-Unis. Et c'est ça que fait, coup d'État qu'a fait contre avril là, pas réussi, parce que les États-Unis pas d'accord pour avril aller. Les États-Unis besoin d'avril aller, dirige l'école, ils disent avril, ou va pas arrêter jusqu'à ce qu'avril aller. Et puis, elle t'a monté. Ça, c'est pour monter un bon petit bagage pour monter. Un petit schéma. Un petit schéma. Mais nous allons retourner dans l'accord. Alors, nous, premier accord, après le coup d'État, c'est l'accord de Washington. Il a échoué. Pour que ça ait échoué, les États-Unis pas d'accord encore pour Aristide de retourner. George Bush s'est dicté au pouvoir. On va venir un deuxième accord. Mais là, ça, George Bush est allé. Bill Clinton vini. Bill Clinton entré au pouvoir en 1993. Élection faite en 92. Bill Clinton est au pouvoir en 93. 20 janvier 93, député serment. 20 janvier. OK? Maintenant, en juin, parce que depuis en 92, pour militaires, ils voient un signal. Alors, Américains, ils disent, voient un signal. Et puis, qu'est-ce que ça a fait? Ils ont demandé pour Néret démissionner en mai 92. Et puis le 2 juin, ils ont installé Bazin sous prétexte d'un accord village d'accueil entre l'armée, le Parlement et quelques hommes d'affaires. Et puis ils font un accord comme ça, et puis accord permet que Bazin vienne au pouvoir. Bazin est au pouvoir le 2 juin 1992. C'est-à-dire, lorsque Bazin vient comme Premier ministre, Bazin présente la politique générale devant les deux chambres. Ça veut dire que pour montrer tacitement il reconnaît Aristide, pour assouplir l'embargo et que Bazin dit bon, lui-même il est prêt à rencontrer le président Aristide n'importe où, n'importe quand. C'est pas Bazin. Oui. C'est-à-dire là, il montrer en volonté pour capable assouplir la crise là, et bien pour embargo à tout capable de diminuer. Bazin entré, c'est-à-dire tacitement il reconnaît Aristide comme président. Il n'a pas dit non, mais le fait que Néret allé comme président provisoire, Bazin monté comme premier ministre, pas qu'un président, il reconnaît Aristide. Maintenant qu'on y a immédiatement, et l'ONU voit Dante Caputo. Dante Caputo vini, et puis il écrit Marc Bazin répond, il commence à parler jusqu'à ce que là il va arriver. Et puis quand il y a Dante Caputo m'a dit Marc, bon, faut qu'on baille qui fait, et même pour le retour d'Aristide. Et puis c'est comme ça. Échange de correspondance a fait entre Marc Bazin et Dante Caputo. Jusqu'à ce que Dante Caputo rentre en Haïti. Bazin rencontre elle, et puis ça, il a écrit Cédras. Cédras dit non, il y a un premier ministre. Et puis, effectivement, Bazin continue. Maintenant, en juin 93, il y avait un président de la Chambre des députés qui s'appelait Antoine Joseph. Antoine Joseph, président de la Chambre des députés, et puis il écrit Général Raoul Cédras, il dit que, alors Dante Caputo dit que c'est Cédras, c'est lui qui a le pouvoir, même si c'est Marc Bazin premier, c'est lui qui a le pouvoir, pour la négocier avec Aristide. Et puis quand il y a Antoine Joseph écrit Général Cédras, il demande pour la langue Aristide pour trouver une solution à la crise. Et puis Cédras d'accord. Et c'est ça qui va avoir lieu à l'accord de Governors Island le 3 juillet 1993. Et puis l'accord après le signé, l'accord a prévoir le retour d'Aristide, tout pareil. Mais Aristide n'a pas accepté de rencontrer Cédras. L'accord a signé 2 à 2. Ça, c'était un indice qui montre l'accord pas porté fruit. Mais l'accord a signé quand même. Aristide choisit un nouveau premier ministre à la personne de M. Malval. Malval rentre au pouvoir. L'accord prévoit que Aristide a pris amnistie pour tout, et notamment au état-major, général Cédras et autres. Et puis, Aristide a retourné en octobre 93. Un an plus tard, Vini. Oui. Octobre 93. Et puis, il y en a un point d'accord. Seul point qui a accepté. C'est retour. Non, c'est uniquement
la nomination de Premier ministre, oui. Robert Malval. Malval monté, mais Aristide pas prend arrêté pour amnistier tout ancien et officier de l'armée qui était en tête coup d'État. Et général Sébastien pour démissionner en octobre, tout le pas démissionné. Et c'est après démission que le président Aristide a retourné, c'est-à-dire accord gouverneur Alan échoué. Ça, c'est pour mon tour. Mais tout ça. Donc, nous avons pratique d'échec. De faire échec. Mais, pas oublier dans tout ça, tout, il y a des gens qui campent derrière que personne ne parle. C'est blanc. Mais qui dit blanc, c'est les Américains. Les Américains n'ont pas besoin de ça respecter tout. Et c'est si les Américains disent c'est grâce, démissionner, c'est grâce à parler. Ils disent c'est grâce que était là. Parce que beaucoup prêts. Oui, mais ça va défendre ça. Qui ça va défendre? Parce que c'est pas billet. Vous avez me dit ça sur micro là. États-Unis depuis 1980, chaque 10 ans, on planifie la déstabilisation d'Haïti. Chaque 10 ans. Depuis 1980. Il y a un dernier document qui paraît en 2019 Fragile et Governability Act qui baille perspective. En 1959, après la révolution cubaine, il était venu avec ALPO, Alliance pour le Progrès, qui était défini rapport États-Unis à Caraïbes. Là. En 1978, il est venu avec les CBI, Initiative Bassin Caraïbes. Donc, c'est pour une bonne raison qu'à chaque moment, il y a un plan, un projet. Un projet. Et aujourd'hui, projet A, c'est en 1805, vous songez la fameuse campagne de l'Est, M. Dessalines. En 1858, c'est l'autre campagne, Soussoulouk. Jodi à Wendell, pour la vérité et pour l'histoire, nous la conquête de l'Ouest. La conquête de l'Est est une conquête politique et militaire. La conquête de l'Ouest est une conquête économique. Ma fonti digression sur avril là, sur niveau de responsabilité que le régime ça gagne. C'est sur avril que prend décret pour dollariser l'économie, à savoir bail valeur libératoire à deux monnaies dans l'économie. Il y a un principe de base en économie, Wendell. Et puis il y a deux monnaies qui circulent, il y a valeur libératoire dans l'économie. Ça pigonèg là, chasser ça pipiti parce que on bon me fait ça mais il était bon pour nous dire ça. Mais après tourner sur ça permettre que me propose ça parce que me supposé prendre déjà et mais pas de déranger attention et public dans tout cap suivre nous. Merci pour compréhension nous. Merci. Poursuivez madame monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Western Désir et Le Moine Bono sont les invités de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Regard sur l'évolution de la conjoncture, pourquoi l'échec des discussions. Deux éminents invités sont avec moi ce matin. Le journaliste Le Moine Bono et le professeur Wisner Désir. On a parlé de l'échec, des discussions. Sont occasion de nous rappeler quelques grands moments de l'histoire. Par exemple, 29 novembre, c'est une là-dedans. 29 novembre, c'est une là-dedans parce qu'après 29 ans de dictature, il y a un étau qui est desserré, il y a une tentative que l'Occident fait pour l'armée pouvoir, pour lâcher quelques bagages pour est-ce que tu es capable de faire une nouvelle façade et puis venir gaver nous dans un discours démocratique avec tout ça nous connaissons on sait deux phrases qui viennent changer la vie changer l'état donc il y a une nouvelle rhétorique qui vient sur Chikia et puis 29 novembre 1987 il y a une élection qui est organisée et l'élection ça li noyé dans sang. Il y a des gens qui ont tendance à prendre comme fait divers. L'élection 87 yo montré un affrontement entre deux projets. Un projet pour mener le pays à un côté et un autre projet pour maintenir le statu quo, pour maintenir l'ordre ancien. Et à la veille de l'élection ça yo, nous avons un problème qui était posé, du Valéry Spaladan, patati patata, 291. Même songer de monde comme Clovis Desinor et d'autres du Valéry qui viennent Capine et la veille il a fait de menaces à peine voilées
Et demain, nous connaissons ça, nous connaissons. Mais Wendell, si n'a pas de l'échec, c'est échec. C'est ça le véritable échec là. Parce que, on t'a dit que Jean Casimir et Michel Hector écrivent un livre qui relève crise et mouvement populaire en Haïti. Il y a un acteur qui a empêché d'entrer sous scène. Je me souviens d'une émission là, moi, dit combien mille esclaves accompagnés de maîtres après Colbert fin adopté mesure pour tout pareil pour la métropole là, ça a le système de l'exclusif, c'est-à-dire que colonie, c'est le mec qui doit faire commerce à l'autre bagarre qu'avec la France. Mécontent qu'on c'est de colons qui quittent le pays à Calais en Louisiane et à Cuba. Ça va ébranler le système. Le 14 août 1791, esclaves prennent devant scène. Malgré toutes les diverses associations qui ont fait en 1790, quand ils ont franchi à demander pour gagner une représentation dans l'Assemblée nationale en France, jusque-là, l'Occident n'a pas senti l'ébranler. Automatiquement, esclaves prennent entrer en scène. Nous avons dit ça déjà dans l'émission là. Bon, le contexte historique de l'adoption du deuxième amendement dans la Constitution américaine. Ils prennent une loi, ils prennent une disposition pour tout Américain qui doit avoir des armes dans le parce qu'on est meilleur moyen pour protéger contre et pour protéger à qui que vous fait c'est armes pour gagner et ouais toute qualité de conversation que fait à RS c'est là lobby zam non toujours déterminant et malgré tout massacre qui fait pas jamais réussi faire. Me dit ça pour me dire que pour me retourner dans 87 là le fin topi élection avec tout ce qu'on est comme conséquences bien bonheur environ un mois et demi 2 mois plus tard par exemple le 29 novembre on a parlé de 18 janvier. Oui, 17 janvier 18 janvier il a organisé l'élection qui a à Maniga. William Segala font une déclaration, ministre de l'Intérieur de l'époque, pour dire que il n'est pas prêt pour que ton petit bambin vienne à sauter tête l'État encore. Pour ça, pas parler chaque jour dans la rue, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui douent. Et entre Hubert de Onsré, Gérard Philippe Auguste, Maniga, vous songez, ils ont choisi Manigal. Parce que Manigal a un statut, un charge symbolique que le poté au Balil. Mais très tôt, ils ont rendu compte que l'Occident rendu compte que côté Maniga voulait mener le pouvoir par l'incensio. À savoir, ça me tape devant à négocier pour une raffinerie de pétrole en Haïti. Mais il faut dire, bien avant ça, Maniga fait, Raoul Pierre-Louis était ministre. Sous Jean-Claude Duvalier, il a fait tentative pour te voyer une mission au Venezuela pour te regarder comment on peut exploiter le pétrole en Haïti. Information fait quoi qu'ils font tentative d'assassinat contre Raoul Pierre-Louis. C'est service secret vénézuélien avec eux là, mais qui protège monsieur qui fait pas aller après ça pour GR. Autant de samedi là, monsieur Théodore. On retourne sur 3 ans coup d'état. 3 ans coup d'état, nous nous rendons compte que beaucoup qu'à prendre devant scène. Alors avant de revenir sur ce point ça, permettre que nous posions une question de yon monde qui a suivi nous, il dit pour demander nous dans le plan de déstabilisation d'Haïti chaque 10 ans, est-ce que l'élection sous tutelle ne représente pas le levier le plus efficace? Ah, au contraire, ça la donne tout. Pour déstabiliser nous chaque 10 ans. C'est un plan conçu par Washington depuis 1980. Maintenant, il renouvelle chaque 10 ans. Et c'est une raison pour le faire. Même à chaque élection, les Américains sont très présents. Ils sont très présents. Pour que parfois, ils ont dit oui, nous avons 50 millions pour les élections. Et puis, il y a Baycob, son façon pour avoir un droit pour influencer, pour rentrer dans l'élection. Parce que je ne pas un petit peu aborder l'élection, mais plus pour une négociation. Mais ça, on en dit assez. Effectivement, c'est ça. L'élection, on la donne tout. Et on n'a pas un flagrant. Au contraire, hier même, Mme Ginette Chérubin font 21 sur le livre, le ventre pourri de la bête, il fait lier, et il montre dans quel contexte l'élection 2010, comment Blanc TV prend l'élection ça même. Et c'est pour un hasard qui fait que, et puis, CEP a un pile problème, et puis, ouais, gagner des membres du CEP, notamment Mme Chérubin, qui viennent démissionner et qui ne pas signé. Et résultat, qui baille que Michel Martelly, c'est le président. Ça veut dire que tout ça rentre dans l'idée. Et on va plus loin. Pierre-Louis, dans 2 occasions, il y a une Kiskeya et une Vision 2000, dit que
les résultats des élections de 2011 n'ont pas reflété la vérité des urnes. C'est pas ça le débat, il dit. Non, il n'a pas reflété la vérité des urnes, donc c'est pas élection. C'est pas élection. On va parler de n'importe on va parler secrétaire exécutif. Donc il n'est pas au courant du résultat, ça. Oui, c'est pas le débat. Il n'a pas reflété la vérité des urnes. C'est-à-dire que son l'autre bagarre qui t'a. Mais vous me fini à faire qui chose là. Nous ne pas voulu que nous prenions la main dans la destinée pays nous. Ils veulent toujours un artifice pour joindre du monde pour contrôler la situation. Parce que à tout prix, je dis bien, ils veulent montrer que nèg nous n'est pas qu'à prendre tête en charge, nèg nous pas qu'à organiser rien. Et chaque le bagarre qui fait nèg au piller. Et coup d'état 91 ça inscrit dans perspective ça. Pas oublier coup d'état 91 a sorti dans embargo. Donc jodi a monsieur Théodore a payé prix embargo 91 qui décapitalisé et décapité, me dit deux mots, décapitalisé, capital décapité coupé tête les classes moyennes haïtiennes. Parce que quand on l'écrivait avec ça les te gagne on va payer un gallon gaz 300 goud oui. Vous d'accord avec moi? Donc nèg décapitaliser classe moyenne même jodi a. Il était même jusqu'à 500 gouttes. Wendell. Alors, il faut nous dire tout. 500 gouttes, tu veux dire comme tout dans le moment. Et d'autant plus, et pas oublier combien prix gallon gasoline est. Un gallon gasoline c'est 19,50 gouttes avant le coup d'État. Passé de 19,50 on va de 19,50 à 500 gouttes. Ça veut dire nos pays ça veut dire que et le ça en 1992, le nous totalement dépendant de la République dominicaine. Peuple dominicain font soulèvement contre Joaquim Balaguer qui était président. Monsieur fait une déclaration péremptoire que Baudon a rappelé. Nous sommes en mesure de produire pour l'île entière. C'est ça. C'est-à-dire que toute capacité de production nous yo cassé yo et puis on est là et ça me t'a pas l'étaler à la conquête de l'ouest là, ça veut dire conquérir Haïti par l'économique. Et Wendell pas besoin grand clerc, allons au supermarché. On regarde rayon bien dans marché public, regarde rayon, regarde majorité produits qui circulent Produits dominicains. Ça veut dire que son marché que Dominicains contrôlent totalement. Et c'est ça que fait. Ou pas de venir sur ça avec moi, venir sur ça avant. Là où conflit qu'a fait Wanamet sur question canal là. Que de monde qui demandé c'est comme si Abinadel t'a utilisé un bazooka pour le chonfoumi. Non. C'est pas canal là en soi non qui préoccupe yo. C'est symbolisme non. On va dans une négociation. OK. Oui. Mais sous le capable un petit peu picout parce qu'il y a quelques questions à poser nous, surtout que nous va arrêter plus le temps encore. Oui, nous parlons de deux négociations qui échouent. D'abord, accord de Washington qui est tombé, accord de Rhode Island qui n'est pas respecté. Maintenant, on va venir une élection en 2000. Mai 2000, nous songez Jean élection ça a fini. L'opposition pas d'accord par rapport à Lavalas qui prend tout pouvoir pour lui. Eh bien, immédiatement, ça va avoir lieu à des négociations. Et c'est qu'on se parle après l'entrée en cause, en août 2000, après l'entrée, et puis après une première mission en Haïti conduite par Einaudi. Et de août 2020 à juillet 2022, Einaudi fait 22 missions. 99, oui, là. Non, 2000, ou du 22. Lavalas pas 2020. Non, c'est 2000. Et 2022, on dit. En nombre de août de août 2020, août 2000, oui. En août 2000 à août 2002 à juillet 2002, Einaudi fait 22 missions. Pour l'Ouest, c'est le cas d'un accord entre Lavalas et la Convergence pour dénouer crise électorale qui toujours été, qui vient de nos crise politique 21 mai 2000. Chaque fois, il n'y a pas arrivé pour rejoindre une entente, et puis, vous sentez entente là presque jeune. Et puis, il y a un mené qui dit, Négio, pas signé. Et puis, il n'a pas signé. Et dernière mission, qui c'est. Crise période. Crise période. Dernière mission, c'est mission Einaudi fait le 30 juillet, 31 juillet, 1er août 2002. Là, ça, Einaudi propose, et comme ce proposé là, Einaudi propose un cadre de négociation. Il dit, et que l'opposition a pour reconnaître la présidence d'Aristide. L'opposition n'a pas jamais reconnaître lui. C'est Gérago. Gérago, bon, alors Gérago, parce qu'on a plus le temps, mais quand même, il n'a pas jamais reconnaître Aristide. Deuxièmement, Aristide a accepté que les parlementaires qui étaient là-haut, ils ont fait 2 ans, et puis l'année ça, il y a les nets. Et puis, pour faire élection totalement pour le Parlement. Et puis, il a demandé
pour faciliter la cohésion, pour rendre que les deux parties arrivent à un accord tout bon, et on a aussi proposé que le président Aristide a choisi son premier ministre au sein de l'opposition. Il a seulement présenté l'opposition, la convergence a proposé le président 3 personnes, parmi 3 personnes, le président a choisi un nom. Toutes deux parties viennent d'accord. C'est un embrassade, tout le monde content. Et puis là, l'arrivée pour accord pour le signer. Et puis Yvon Neptune dit qu'il était là le président Aristide. Et puis ils demandent en huis clos, 1 minute. Et puis le président Aristide. Le président Aristide dit qu'il pas signer. Et puis Yvon Neptune retourne. Tout est fini comme on a dit. Et puis on va le signer, oui. Et puis Yvon Neptune dit. Mais pas qu'à prendre un gros engagement ça. Et malgré tout ça que tu fait, les deux parties étaient entendues, mais malheureusement, le président Aristide Patien, sans connaître, c'est blanc, dit, ou gain tout pouvoir, on va occuper mes ça va gagner. Aristide Patien. Ou pas de nous, tu es frère ça. Orlando Marville, tranquille, c'est remettre quand on va citer acteur, ça c'est oui, ça c'était avant encore de Washington. Alors qu'on y a, nous parlons de dernier tranche à quoi, ces derniers sacs de passé là, qui ça fait échouer. Je ne suis pas capable de prendre. C'est ça. Oui, mais si on ne prend pas encore ça. Non, parce que. En 2 mots, on apprend, on ne va pas aider. Dans 2 mois, parce que nous avons une question de poser nous tous les deux. Très bien, je comprends. Maintenant, qui ça fait à quoi ça a échoué? Oui. Accord, négociation qui s'est faite entre le groupe de Kingston et 21 décembre. Blanc, alors, tout le monde connaît que éminente personnalité soumettre un cadre, un projet de négociation. Projet à tout le monde garder. Premier jour, il venu pour négocier. Premier monde qui prend la parole, c'est André Michel. Il dit rejeter proposition CARICOM. Tout le monde saisit. André Michel dit non, rejeter. Accord 21 décembre, il nous rejeter. Tout le monde saisit. Si nous rejetons, nous n'avons pas besoin de rejeter. Il dit non, nous avons toujours été parlé, mais nous rejetons. C'est pour tout le monde accord 21 que les tenants de l'accord du 21 décembre, au nom du Premier ministre Ariel Henry, nous rejetons la proposition de CARICOM. André Michel, il rejetait. Maintenant, monsieur, tout le monde regarde, il dit bon, il n'y a pas de pour continuer à se rejeter. Malgré tout, CARICOM dit oui, mais même quand CARICOM essaie de parler avec les deux parties, pour y venir chita. Il continue jusqu'à ce que le dernier jour arrive, il passe un accord. Maintenant, pourquoi ça va passer un accord? C'est Sorel qui parle, Sorel Jacinthe, qui vend mèche là. Sorel Jacinthe dit que ça qui fait accord a échoué, c'est parce que il dit la communauté internationale. Mais il ne va pas dire que c'est les Américains. États-Unis pas d'accord pour un président provisoire. Voilà pourquoi les accords ont échoué. Maintenant, qui ça me déduit? Pourquoi les États-Unis pas un président provisoire? Un président provisoire symbolise le pouvoir. Il symbolise la souveraineté. Les États-Unis parlent de ça parce que si un président provisoire, premier ça va le faire, pas accepter que bandit a chassé tout le monde a fait comme ça, non? Il a dit non, l'armée là, n'a pas utilisé l'armée. Les États-Unis pas veulent utiliser l'armée. Voilà la vraie raison. Si un président n'a pas utilisé l'armée, les États-Unis pas veulent. Parce que les États-Unis savent son grain de baril, il a besoin, il faut qu'une force internationale qui vienne. Depuis force ça vient. La balle débloque toute route, oui. La résoudre un petit peu de sécurité, oui, mais on va le bandit, on va le plus gros armes. Les États-Unis vont passer à partir de force ça qui vient pour faire bandit, on plus gros armes, et puis chaque fois pour renouveler le mandat, mission. Et puis, on attend des insécurités à mon appui. Même avec le ministère. Pour bon minute, pour conclure ça. Minute à 3, c'est une minute où tu ne vas pas désirer. Et puis, pour crise de perdurer, parce que ça entre dans le cadre phase 10 ans que les États-Unis, ça a dire 2020-2030, pour déstabiliser l'État haïtien, pour déstabiliser nous. Alors, c'est ça, c'est le rôle américain. C'est une disparition. Pas disparition, pas venir nous disparaître. Même si de temps en temps, ils mettent des programmes, ils demandent, par exemple, c'est les États-Unis, en 2004, qui demandent le Brésil. Pour le Brésil, dit frontière ouverte, Haïti qui vini. C'est les États-Unis qui peuvent demander Chili, ambassadeur Chili a venu dans la nouvelle liste, ils font une interview avec nous, et puis ils disent que Chili a qu'à recevoir Haïtien et pas de visa. C'est les États-Unis qui demandaient encore, et après Chili, c'était quel autre pays encore? L'Argentine.
Chaque fois, c'est dans une nouvelle liste, ambassadeur ça arrivé. Là, arrivé, ils font une interview, et puis on dit que l'Argentine peut recevoir les Haïtiens. C'est les États-Unis qui demandent tout ça. 4 ça, c'est pour retirer un équipe pour essayer de gaz. Merci beaucoup. C'est dans 10 ans de stabilisation. Monsieur Mouketan, au-delà de l'heure, même si on va besoin de nous en quelques secondes. Ah, mais il faut pas me dire qui ça. Ok, mais ça me besoin de dire nous. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, et peut-être nous avons raison, nous avons toute responsabilité en sous dos étranger, sous dos communauté internationale. Et puis, professeur Désir, lui-même, on vient avec des preuves, des écrits, des faits pour étayer argument que nous tous nous d'accord. Mais quelle est donc la responsabilité de nous autres citoyens? Qu'est-ce qui nous empêche, par exemple, de dire non, nous prenons destin pays nous en main? Pour qui ça nous oblige peur étrangère? Pour qui ça faut que c'est lui qui dit nous à gauche? Est-ce que c'est parce que nous sommes bandits gangou? Ou bien nous avons besoin d'un visa pour une partie? Ça passe. Pour qui ça nous toujours quitter ou utiliser nous dans l'obéi qui passe dans le pays. Professeur, répondez-moi. Dans une dépêche en date du 20 juillet 1844, moi, je dois me répondre. Et que François Guizot, ministre des Relations extérieures de la France, dans Louis-Philippe Ier, à André-Nicolas Levasseur, qui est consul d'Haïti, consul de France en Haïti, il écrit, le ministre a écrit pour dire que c'est pour nous un droit ainsi qu'un devoir de porter toujours sur ce nouvel état des regards attentifs et d'exercer sur les événements qui s'y peuvent accomplir une influence plus ou moins active, mais toujours présente et au besoin prépondérante. 1844, l'Occident dit à travers la France, État sacla ou bono font toujours une position prépondérante là-dedans. Ne pas me dire, mais ni, sont faibles là. Oui, mais et nous-mêmes, quel est notre rôle dans tout ça? Wendell, je vais dire un bagage qui va choquer mon yo. Mais quoi un article dans la Nouvelliste qui écrit dès la nécessité de véritable bourgeoisie en Haïti. Le 22 janvier 1921, une pétition qui sortit dans la communauté arabe qui est en Haïti qui demande pour prolonger l'occupation américaine. Par opposition à une démarche que Jean-Pierre Espérance a menée pour être capable de construire un consensus national pour Haïti. Deux projets. Un projet de maintien de l'ordre ancien à travers l'occupation américaine et un projet de construire un ordre nouveau pour un projet national. Deux projets. Réaliser Wendell, moun qui là qui dans direction pays il a toujours fait en sorte et ça et bon on essayer d'où là que c'est moun qui a acquis. Il tape bagaille 1921 c'était c'est un profilage qui était fait dans bourgeoisie pour évincer bourgeoisie traditionnelle haïtienne qui était connaît l'indépendance même si ça pour te faciliter l'émergence de nouvelles bourgeoisies les Levantins et Wendell Mbal dit ou sous l'esco tout bien que pour communauté arabe yo bail Levantin yo li sous Duvalier yo ba au monopole son bonne bagaille et ça fait yo venir émerger comme force dominante mais un élément manquant dans puzzle là ils n'ont pas connu l'indépendance même si yo ta mulat mais on pas d'accord monter là yo même yo pas aucun attachement à pays donc gon défaut de conscience historique et c'est eux même qui dominant et ça fait gon moun que les Rudolph Mathurin sont qui viennent en bagaille. Qui sont les véritables protagonistes de la crise haïtienne? Est-ce que c'est mon abgadi là, André Michel, Majorie Michel, Sorel Yasset, ou bien c'est l'international et la bourgeoisie qui est au service de l'IA? Ou bon, non pas de 12 ça à l'heure là, en 1992, il y a 200 familles qui prennent sanction, qui pas de vouloir retour à l'autre constitution, c'est bazar bon, 200 familles. Jodi a toujours sanction à bas encore parce que l'Occident pas satisfait de support de moun que gen là yo pas aller ba là dans sens d'état. Donc sanction c'est son pratique que lié. M'dou 1992 m'a inventé li. C'est ça m'dou. Professeur, merci en pile. Est-ce qu'on moi quelques secondes pour placer sur qui rôle nous jouer nous-mêmes? Est-ce que nous sommes des zombies ou est-ce que nous pas un haïtien qui a dit blanc non? On pense que un haïtien qui a dit blanc non. Mais malheureusement moi dit le nom là. Oui, et m'a dit le nom là, ouais, haïtien. Mais comment pour comprendre c'est le monde qui vivait au pouvoir. On regarde le profil tout le monde qui vivait au pouvoir après 86. Maniga arrivé comme Maniga après le fin d'un projet national, Maniga tombé coup d'état. Aristide monté en 91. Yo douté de lui
Aristide, à peine 7 mois. Vous êtes capable de dire Aristide pas de préparer. Oui, mais il y a des gens qui disent tout que vrai candidat pas blanc, c'était Mac Bazel. C'est clair, c'est clair, c'est pas de mentir. Le peuple a dit non. Le peuple a dit non, c'est Aristide. Vous êtes capable de pas aimer Aristide, vous êtes capable de dire Aristide pas de préparer pour pouvoir. Oui, mais cependant, vous ne pouvez pas dire Aristide pas de aimer pays. Mais pour que ça fasse ça le passé. Aristide passé. Mais 7 mois après. Coup d'État. Coup d'État côté sorti. Dans le laboratoire Washington, il sorti. OK. On prend 2001. 95, Préval monté. OK. Préval rive, Préval sorti dans le même cycle Aristide là. Mais pas oublier, depuis Aristide retourné en 95, c'est pas Aristide retourné en 94. Mais ça fait me dire que il y a un problème, non? Oui. Et Préval fait 2 mandats, le bouclé. Préval fait 2 mandats, le bouclé. Matéli fait. Mais quelle est la. Non, qui t'aime fini. L'homme arrive au pouvoir comme président. Il va l'entourer d'une équipe. Il y a ce qu'on appelle la conscience. Est-ce que nous avons une conscience haïtienne liée? Est-ce qu'ils ont conscience effectivement d'un projet national pour le défendre? Pas quoi. Ni Préval de défendre. Pour ça, Préval va défendre. Préval au pouvoir, une fois. Débonnaire. On prend Préval là au pouvoir. Deuxièmement, on prend à partir de tête calée uniquement, où est là, c'est le projet américain. Bandit légal, c'est le projet américain. Bandit légal, il va pouvoir venir jouer. Mais blanc, les campés là, veiller tout le monde qui a un projet national. Et qui a l'autre société, blanc a fait tout ça qu'on est pour un pécho. Maintenant là, qui t'aime conclure. Là, il faut que toute force progressiste pays comprenne ça. Et que les États-Unis là sont green by la suivre. La préparer l'élection, il fait rien à annoncer l'élection 2024 parce que même il y a un candidat pas déjà. Mais là, c'est la force progressiste du pays. Pour comprendre mettre tête ensemble. Pas pour être 4, 5, 6, 10 candidats pour que jeune homme au moins nous compter sur lui. On a jeune 80. Oui, même si nous avons jeune ça. Et quoi la donne? Bono, merci Bono. Quelques secondes, professeur. Après le tremblement de terre là. Après le tremblement de terre, la communauté internationale a demandé sous qui chapitre pour inter. Si on a prêté sous chapitre aide internationale pour développer pays, on a regardé les ressources internes. On ne peut pas dire que tu rééditer ça qui passe en Afrique là, conflit pour question mine qui était sous chapitre aide internationale. Mais c'est bien entendre samedi là. Parce que Haïti, son pays qui est regorgé de ressources. D'ailleurs, c'est ça qui justifie la présence de l'Espagne et tout l'autre pays. Il dit non, quittez sous chapitre aide internationale. Ou pas mettre sous chapitre ressources. Je fini pour me dire que un économiste avec Paul Krugman qui dit que le développement pays fonctionne de capacité pour mobiliser ressources. Et l'autre Amartya Sen qui vient parler de capacitation. Construction de capacité. L'Inde passe de 7e puissance derrière la France à 6e, l'Inde passe pour une 3e puissance. L'Inde, c'est le pays Amartya Sen. C'est-à-dire que pour construire un pays, on a besoin d'une élite nationale qui a une conscience nationale qui peut porter un projet national. Élément ça manqué dans personne là, monsieur Théodore. Merci infiniment, professeur Désir, professeur Bono. C'était un plaisir pour me détendre nous matin. Et je me dis là, je me annoncer là, c'est en pile énergie que nous déporter matin. Dans show Le Point. Et de... Mais m'a dit publiquement, ou de mes missions parce que... Avec plaisir. Je tiendrai ma parole. Je tiendrai ma parole. Ah, on vient. Bon, on parle plus pas. Nous, chaque café, 50 émissions pour coton. Ça, c'est clair. Et merci, monsieur. Bonne semaine, à bientôt. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 2 invités aujourd'hui, Westner Désir et Le Moine Bono. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Passez une bonne journée, une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.